Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir, s'il vous plaît. Vous vous souvenez de cette sensation quand tout change? Un moment, une personne qui entre soudainement dans votre vie et qui redistribue les cartes? Pour moi, c'était un soir d'été chaud, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée dans l'air. Et lui, il s'appelait Julien. Il venait d'arriver dans notre petite ville, dans notre clique soudée. Nous étions 6 amis, inséparables depuis l'école primaire. Lisa, l'artiste aux cheveux toujours colorés, Marc, le sportif, dont le rire remplissait tout le gymnase, Anna, l'intelligente, qui avait toujours les meilleures notes, Paul, le cinéaste, qui immortalisait chaque instant avec sa caméra, et moi, Léna, l'observatrice, qui absorbe tout et transforme tout en histoire. Et puis, soudain, il y a eu Julien. Il était différent. Il avait une manière calme qui nous a immédiatement captivés. Ses yeux, aussi sombres que la nuit, semblaient voir plus qu'ils ne laissaient paraître. Il portait des jeans usés et de vieux t-shirts de groupe qui racontaient une histoire que nous ne connaissions pas encore. Il s'intégrait parfaitement à nous, mais en même temps, il semblait être un corps étranger, une mélodie dans une chanson qu'on ne pouvait pas tout à fait identifier. Il n'était pas envahissant, mais sa présence changeait la dynamique de notre groupe. Nous nous disputions moins, rions plus. Il écoutait, vraiment, et nous donnait le sentiment d'être compris. Lisa l'a peint, Marc l'a défié au basket, Anna a discuté de philosophie avec lui. Paul le filmait, jouant de sa vieille guitare au coucher du soleil, une mélodie si triste et belle que les larmes me montaient aux yeux. Et moi, je l'observais. J'essayais de le comprendre, de déchiffrer ses secrets. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas encore m'avouer. Quand il me regardait, je sentais un picotement dans mon ventre, une chaleur qui se répandait dans tout mon corps. Son contact, quand il frôlait accidentellement ma main, envoyait des ondes de choc à travers moi. J'ai passé des heures à penser à lui, à imaginer comment il vivait, ce qu'il ressentait. Il était soudainement le centre de mes pensées. Mais il y avait aussi une peur qui rongeait. Et s'il ne partageait pas mes sentiments? Et s'il me prenait pour une folle? Et si notre amitié qui comptait tant pour moi était détruite à cause de cela? Un soir, nous étions assis au bord du lac, les étoiles se reflétaient dans l'eau. Julien nous a raconté son histoire. Il venait de Berlin, avait déménagé ici avec sa famille pour prendre un nouveau départ. Il avait vécu une période difficile à Berlin, avait perdu des amis, s'était perdu lui-même. Il racontait son premier amour, un garçon nommé David, les difficultés de s'assumer dans un monde souvent si étroit d'esprit. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il était si calme, pourquoi ses yeux avaient tant vu. J'ai aussi compris mes sentiments pour lui. C'était plus que de l'amitié, c'était de l'amour. L'amour pour un garçon qui avait trouvé sa propre vérité, qui avait le courage d'être qui il était. L'histoire de l'amour homosexuel n'est pas une histoire nouvelle, elle est aussi vieille que l'humanité elle-même. Des poètes grecs antiques qui chantaient l'amour entre hommes, aux icônes queer des temps modernes qui se battent pour leurs droits, l'amour entre partenaires de même sexe a toujours existé. Il a seulement souvent été réprimé, nié, persécuté. Pensez au paragraphe 175 du Code pénal allemand qui punissait les actes homosexuels. Il a existé de 1877 à 1969 en République fédérale d'Allemagne et jusqu'en 1992 en République démocratique allemande. Pensez à la persécution des homosexuels sous le national-socialisme qui était marquée par le triangle rose dans les camps de concentration. Pensez à tous ceux qui ont dû cacher leur amour pour ne pas être marginalisés, condamnés, voire tués. L'histoire de Julien faisait partie de cette histoire. C'était une histoire de douleur, mais aussi d'espoir. Une histoire d'acceptation, de découverte de soi, d'amour. Je savais que je devais lui avouer mes sentiments, pas seulement pour moi, mais aussi pour lui montrer qu'il n'était pas seul, pour lui montrer que l'amour ne connaît pas de frontières, pas de genre, pas de normes. Le lendemain, je l'ai rencontré au bord du lac. Je lui ai tout raconté. Ma peur, ma confusion, mon amour. Il a écouté, sans dire un mot. Quand j'ai eu fini,
Il a pris ma main. Ses yeux brillaient. « Léna, dit-il, je suis tombé amoureux de toi aussi. » C'était le début d'une nouvelle histoire, une histoire de notre amour, une histoire d'amitié, d'acceptation, de courage, une histoire qui est loin d'être terminée. Et je suis tellement reconnaissante d'en faire partie.